Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, on va parler de la surveillance. Oui, c'est un petit peu hors série, pas hors sujet. Ça va être un livre de Jacques Attali. Donc ça va être aujourd'hui à propos de la surveillance. Il a dit certaines choses intéressantes. Donc ça va me permettre un petit peu de parler des JO, où il y aura sûrement beaucoup de supporters de Liverpool. Et donc du coup, voilà, faut envoyer des drones. Ça va ressembler un petit peu à la Chine populaire pendant quelques temps, hein. Donc Jaco, il dit à la page numéro 189, la prison elle-même sera remplacée progressivement par la surveillance à distance d'un confinement à domicile. Ça te rappellera? Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Continuons de prendre soin les uns des autres. Pour les fêtes, restons prudents. Dans une cage. Mais vous avez dit que vous me laisseriez partir. J'ai menti. Je vous demande aussi de garder le calme. Relax. Plus rien ne restera caché. La discrétion, jusqu'ici condition de la vie en société, n'aura plus de raison d'être. Tout le monde saura tout sur tout le monde. On évoluera vers moins de culpabilité et plus de tolérance. Donc c'est très intéressant ce qu'il raconte, on va pas se mentir. Il parle de l'hyper-empire. Grosso modo, on peut l'appeler le nouvel ordre mondial. Quoi que tu penses, quoi que tu fasses, tu déconnes pas avec le nouvel ordre mondial. Donc il dit des choses quand même assez sensées, vu qu'il est président depuis à peu près 100 ans. Les exigences écologiques conduiront à limiter les voyages en avion. Tu vois que ça commence, taxe carbone, etc. Bref. Par contre, il dit des énormes conneries aussi. On colonisera vers 2030 la Lune. Donc je sais pas si quand il dit vers 2030, c'est 2023, 24, ça marche. Je sais pas, peut-être que Thomas Pesquet, c'est un espèce de promoteur immobilier en direct de l'ISS, cette supercherie. D'accord? Donc, c'est vrai que des fois, on lui accorde beaucoup d'attention. C'est vrai que c'est un homme intelligent, on peut pas le nier, qui a des connaissances et des informations. Et voilà, il y a aussi des conneries quand tu lis son bouquin, parce que voilà, il fait des espèces de prédictions. Donc quand tu fais des prédictions, surtout avec les dates, 99% du temps, tu te plantes. La page 222, ça va être aussi intéressant. Il parle de l'hyper-empire, donc l'hyper-empire, grosso modo le nouvel ordre mondial, par les progrès de la médecine, qui peuvent faire en sorte que, par exemple, on peut aller jusqu'à fécondation in vitro, bref, pas mal de choses, ou les progrès dans la chirurgie, et donc du coup, un petit peu aussi de l'homme-machine, donc l'homme évolué, c'est comme ça qu'il l'appelle, l'augmentation de l'humain, avec, par exemple, on peut aller jusqu'au puce RFID, bref, pas mal de choses. De l'intelligence artificielle, des robots, bref. Et donc du coup, il va dire quelque chose d'intéressant. On fabriquera enfin l'être humain comme un artefact sur mesure dans des utérus artificiels, etc. etc. L'être humain sera alors devenu un objet marchand. D'accord? Dans cette version ultime de l'hyper-empire, la mort sera repoussée jusqu'à la disparition du dernier clone de soi ayant conscience de lui-même, voire jusqu'à l'oubli de tous les clones issus de soi par tous les autres clones issus d'autrui. Puis l'homme, fabriqué enfin comme un artefact, ne connaîtra plus la mort. Donc ça, tu vois un petit peu aussi les pensées sombres. À l'instar de tous les objets industriels, il ne pourra plus mourir puisqu'il ne sera jamais né. Ça veut un peu tout dire à rien dire, mais bon. Mais ce meurtre ultime n'aura pas lieu bien avant que l'humanité ne se soit ainsi transformée en machine. Vous allez me payer tout ça? Parle à ma main. Bien avant que ne s'instaure l'hyper-empire, l'homme aura su résister à cette perspective et il y résiste déjà. L'hyper-empire échouera, il se fracassera sur la rive. Les hommes mettront tout en œuvre pour empêcher un tel cauchemar. Après la violence de l'argent vient déjà celle des armes. Ok? Donc les Jeux Olympiques, est-ce qu'ils ne seront pas, dans un certain sens, un cheval de Troie? Ou après avoir instauré telle et telle chose, soi-disant pour un temps, est-ce que ça restera pas après? Paris étant, dans un certain sens, au niveau rien que de la France, un laboratoire pour faire telle et telle chose, parce que si ça marche dans la capitale, la plus grosse ville, ça va marcher un peu partout, grosso modo. Donc avec l'histoire de les QR codes, euh, au niveau des transports, les prix, plein de choses, les drones qui veulent mettre en place.
la surveillance par algorithme, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, bref, déjà elle est en place dans certains endroits. On donne des bons ou mauvais points, CF en Chine, etc. Donc est-ce que ça va pas par la suite être un prétexte pour que ça reste selon en plus ce qu'il se passera. Voilà, j'avais juste envie un peu de te parler. Et tous bénis les frères et les sœurs, à la prochaine si Dieu veut, paix sur vous tous. Il nous surveille, mais c'est Dieu qui surveille tout.